contre, si, lorsque vous tombez, vos parents, au lieu de vous dire « Oh là là, mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive, oh là là » et vous faire paniquer, si au lieu de ça, vos parents vous disent « Oh mais t'inquiète mon enfant, c'est rien, allez relève-toi, t'es un homme », ben qu'est-ce qui se passe à partir de là? Ben vous êtes programmé comme un guerrier. Bonjour la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes chaud à encore apprendre pas mal de choses et encore vous développer. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube juste en bas. C'est vraiment super important pour ne pas louper toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Et dans cette vidéo, on va pouvoir en voir ensemble certains obstacles à notre réussite, notamment nos proches. Alors c'est vrai que ça peut choquer certaines personnes. Comment ça, mes proches m'empêchent de réussir? Qu'est-ce que tu racontes, etc. Alors je vais vous expliquer. Souvent, il y a des personnes qui me disent « Oui, Adnan, écoute, j'aimerais démarrer dans le trading, j'aimerais démarrer dans l'investissement, j'aimerais démarrer un business en ligne, j'aimerais prendre telle et telle décision, mais mes parents m'en empêchent. Ils ne veulent pas que je le fasse, ils disent que c'est trop de risques, ils me disent qu'il faut que j'ai des diplômes, ils me disent qu'il faut que je fasse 67 ans d'études et que c'est que ça dans la vie, etc., etc. » Alors, dans un premier temps, vos parents ne veulent pas votre mal. Ça, il faut que vous le sachiez. Vos parents, peu importe ce qu'ils vous disent, ils vous aiment. Donc en réalité, c'est juste de la bienveillance. Maintenant, c'est à vous de vous poser les bonnes questions. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde évolue à chaque jour. Donc ce qui marchait avant, au Moyen-Âge, ne marche pas maintenant. Alors je suis pas en train de dire que nos parents datent du Moyen-Âge, je rigole bien évidemment, mais vous avez compris. Aujourd'hui, le monde évolue à chaque jour. Donc limite, ce qu'il y avait il y a 50 ans, c'est limite le Moyen-Âge. Parce que le monde évolue à chaque année. Vous avez vu, il y a des iPhones qui sortent, des smartphones qui sortent, des nouvelles technologies qui sortent chaque jour. Maintenant, il y a des robots qui font les choses à notre place. C'est hallucinant. Je pense que vous aussi, ça vous est déjà arrivé que vos parents vous qualifient de informaticiens super intelligents juste parce que vous les avez aidés à aller sur Google et taper une phrase. Ou, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, vos parents n'arrivent pas à se connecter à Internet avec leur téléphone, ils vous donnent leur téléphone, vous avez juste à cliquer sur le bouton se connecter, vous leur donnez, ils disent « Waouh, t'as réussi, ça fait 1 an que j'essaye de le faire ». Là, c'est là où il faut comprendre qu'en fait, nos parents, malheureusement, pour la plupart, ils sont de la vieille époque. C'est-à-dire que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne pas forcément maintenant. Ce qui fonctionne pour eux ne fonctionnera pas peut-être pour nous. C'est juste une question de génération. Quand vos parents vous donnent des conseils, quand vos parents vous interdisent de faire ceci ou cela, ou vous déconseillent de faire ceci ou cela, en réalité, ce n'est pas méchant. C'est pas contre vous. Ce n'est pas pour que vous échouez. C'est juste qu'aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas la bonne vision. Pourquoi ils n'ont pas la bonne vision? Parce que ce n'est pas la même génération. C'est aussi simple que ça. Il vous arrive également que des proches, hors de vos parents, vos amis ou de la famille ou quoi que ce soit, vont vous dire « Oui, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ça marchera pas pour toi, ça va être trop dur, faut surtout pas faire ça, tu vas t'endetter, ça va pas marcher, et blablabli, et blablabla, et blablabli, et blablabla. » Ces personnes-là vous mettent des croyances dans la tête. Il faut savoir, c'est que, premièrement, vous le savez, la plupart des gens n'ont même pas confiance en eux. Comment voulez-vous qu'ils aient confiance en vous? Deuxièmement, la plupart des gens ont peur, ont énormément de croyances imitantes et ont peur de tous les nouveaux domaines. Donc si vous demandez des conseils à des personnes qui malheureusement n'ont pas les résultats que vous souhaitez avoir, forcément ces personnes-là ont peur d'être comme vous. Malheureusement, ils vont entacher votre vie avec toutes ces peurs. Ils vont justement mettre toutes ces peurs sur vous et ça va déteindre sur vous. Et ça malheureusement, des fois c'est inconscient de leur part, même de votre part, inconsciemment ça vous impacte négativement. Ce qu'il faut savoir également par rapport à certains de vos proches, notamment vos amis, c'est que la plupart ne veulent pas vous voir au-dessus d'eux. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien vu qu'ils ne veulent pas vous voir au-dessus d'eux, et ben ils ont peur que vous démarriez dans un business risqué parce qu'on le sait tous aujourd'hui que le risque, c'est ce qui peut vous permettre d'aller chercher votre indépendance financière, aller chercher de gros résultats parce que clairement, le plus gros risque dans la vie, c'est de ne pas en prendre, mais surtout, plus vous prenez de risques et entre guillemets, plus la récompense peut être grande. On le sait tous, entre guillemets. Et du coup, voilà. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous êtes petit, vous êtes clairement programmé. Vous êtes programmé dès votre éducation par vos preuves. Rappelez-vous, quand vous êtes né, quel est le premier mot que vous entendez? C'est votre prénom. Et qu'est-ce qui se passe? Votre prénom, il est ancré. Même quand vous êtes petit, la première chose que vous pensez, c'est à votre prénom. Du coup, tout ce qui se passe quand vous êtes petit, malheureusement, va impacter votre futur. Parce qu'encore une fois, c'est l'éducation. Je vous donne un exemple. Vous êtes enfant, vous êtes au parc, vous allez dans un petit toboggan, vous descendez du toboggan, vous tombez, vous faites mal. Là, il y a 2 types de réactions. La première réaction, c'est les parents qui viennent tout affolés. « Oh mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive? Oh non !» Et elle est paniquée. Et qu'est-ce qui se passe indirectement? Et ça va impacter l'enfant. Et malheureusement, toute sa vie, si ses parents l'impactent négativement dans des choses, l'enfant va prendre ses habitudes. Il va être programmé, tout simplement. Et je pense que c'est normal. Par contre, si, lorsque vous tombez, vos parents, au lieu de vous dire « Oh là là, mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là !» et vous faire paniquer. Si au lieu de ça, vos parents vous disent « Oh mais t'inquiète mon enfant, c'est rien, allez relève-toi, t'es un homme », qu'est-ce qui se passe à partir de là? Vous êtes programmé comme un guerrier. Vous êtes programmé de façon à ce que, dès qu'il vous arrive quelque chose de négatif dans votre vie, au lieu de vous plaindre, au lieu de pleurer, au lieu de vous acharner sur votre sort, vous allez voir les points positifs. Ça, encore une fois, c'est dans l'éducation que tout se passe. Sachez également une chose, c'est que quand vous êtes plus jeune, souvent, on vous sous-estime. On se dit « Oh mais lui, c'est pas ce qu'il veut, je vais choisir pour
pour lui, je vais lui donner les meilleurs conseils que moi je peux avoir. Mais sachez une chose, c'est que les conseils de vos proches peuvent ne pas être les bons conseils pour vous, peuvent ne pas réellement être une bonne chose pour vous. Ça pourrait être une bonne chose pour eux, peut-être pas pour vous. Moi, je sais certaines choses, par exemple, je sais que ma mère, elle a toujours rêvé, quand elle était petite, de faire de la musique, donc faire la guitare, du piano, etc. Malheureusement, avec sa famille, il n'y avait pas forcément les moyens, etc. Et elle, la première chose qu'elle a dit, c'est que moi, mes enfants, je veux qu'ils fassent énormément de la musique, du sport, toutes les chances que je n'ai pas eues, je veux qu'ils l'aient. Encore une fois, c'est tout à fait bienveillant. Sauf que, un exemple avec moi, j'ai fait du piano, j'ai fait du synthétiseur, j'ai fait de la guitare, j'ai fait de la batterie, j'ai fait du tennis, j'ai fait du football, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du basketball, j'ai fait de la piscine, de la natation, j'ai fait énormément de choses qui aujourd'hui ne me servent strictement à rien. Alors, je dis pas que c'était mauvais, que c'était pas fait pour moi ou quoi que ce soit. Je dis juste que chacun a son destin. Chacun a quelque chose qui va le passionner. Chacun a quelque chose qui va lui permettre de devenir heureux, tout simplement. Et donc, ce qui peut rendre heureux vos proches, ne va pas forcément vous rendre heureux vous. Et ça qu'il faut comprendre. Donc, des fois, malheureusement, en essayant de faire bien, malheureusement, ça va être un frein. Ça va être peut-être une perte de temps pour vous, même si pour moi, toute expérience est bonne à prendre. Là, je vous ai donné pas mal d'impacts négatifs que vos proches ont sur vous. Mais sachez qu'il y en a également pas mal qui sont positifs. Il faut savoir, encore une fois, faire des choix. Et il faut savoir surtout voir ce qui est bon de ce qui est mauvais. Si aujourd'hui, vos proches ont un impact vraiment considérable sur votre vie et vous le sentez, et que vous êtes oppressé, vous dites, punaise, je peux rien faire, mes proches me freinent partout, m'interdisent tout et n'importe quoi, sachez que c'est un obstacle. Vous devez passer au-delà de l'obstacle. Je vous donne l'exemple du GPS. Un GPS, il arrive que des fois, il y a des routes où il y a des bouchons, il y a des routes où il y a des travaux. Qu'est-ce qu'il va faire le GPS? La plupart du temps, ce qu'il va faire le GPS, c'est qu'il va vous donner une bifurcation, entre guillemets. Il va vous donner un autre chemin pour arriver à sa destination finale. Là, c'est pareil. Vous avez vos objectifs. Vos objectifs sont clairs. Vous savez où vous souhaitez aller. Vous avez un obstacle. Par exemple, vos proches, quelqu'un de votre famille ou quoi que ce soit, qui vous empêche malheureusement d'avancer. Et la seule chose à faire, c'est quoi? C'est de ne pas lâcher. Il ne faut jamais abandonner. Vous avez des rêves, vous avez des projets, c'est pour vous. C'est pour vous. Ce n'est pas les projets de vos parents. C'est pas le projet de vos proches. C'est pas les rêves de vos parents. C'est pas les rêves de vos proches. C'est vos rêves à vous. Et posez-vous une seule question. Est-ce que aujourd'hui, vos proches, peu importe la personne aujourd'hui qui vous impacte négativement, est-ce qu'elle a la vie que vous souhaitez avoir? C'est la question à vous poser. Si la réponse est oui, écoutez-les. Prenez tout ce qu'il y a de bon à prendre et le reste vous jetez. Si la réponse c'est non, n'écoutez pas. Essayez vraiment de décortiquer au maximum et vraiment de prendre les petits points qui peuvent vous aider, mais le reste, vous oubliez. Ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre et pas un souci. Avancez vers vos rêves. N'oubliez pas que vos rêves sont les vôtres. Et n'oubliez pas que la plupart des gens aujourd'hui ont complètement abandonné leurs rêves. Donc si vous écoutez des personnes qui ont abandonné leurs rêves, vous serez la personne à abandonner les vôtres. Sachez que tous ces obstacles sont juste temporaires. Lorsque vous allez franchir ces obstacles et que vous allez arriver à votre but, je vous garantis que vous allez comprendre qu'en fait, vous avez bien fait de continuer. Donc si vos parents aujourd'hui ne sont pas d'accord sur le fait que vous vous lancez dans un business ou quoi que ce soit, faites-le quand même, mais faites-le à 100%. Faites-le à fond. Entourez-vous des bonnes personnes et des objectifs clairs. Vous savez très bien, le travail paye. Donc quoi qu'il arrive, vous aurez des résultats. Et lorsque vous aurez des résultats, vous pourrez leur montrer, t'as pas cru en moi, regarde ce qui se passe. C'est exactement ce que j'ai fait. Mes parents, quand j'ai démarré, m'ont dit, Adnan, qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment qu'un travail depuis la maison, ça va réussir? Va au boulot comme tout le monde, va te casser le dos au chantier, va faire je ne sais quoi, ça n'existe pas, t'es fou. Et des fois, ça m'arrivait qu'au début, quand j'avais raté mes études, etc., que j'ai commencé l'entrepreneuriat, ça m'arrivait de me lever à 10h, 11h. Mon père, il me disait, mais t'es fou quoi? Tu crois vraiment quand te levant à 10h, 11h, tu vas réussir dans la vie? Ça marche pas comme ça, tu te réveilles le matin. Et des fois, je vous jure, je vous promets, mon père, il se levait à 7h du matin, il me réveillait dans le lit, il me disait, tu te réveilles. Je pars pas au travail tant que tu t'es pas levé de ton lit. Je vous le jure. Et clairement, c'était un calvaire pour moi. Parce que moi, j'aime cette liberté de faire ce que je veux. Malheureusement, c'était un obstacle encore une fois. Pour lui, dans sa tête, c'était pour réussir dans la vie, il faut que tu ailles trouver un travail. Il me disait, Adnan, va trouver un travail. Papa, je gagne de l'argent aujourd'hui. Je gagne de l'argent. Alors lui, forcément, vous savez, encore une fois, c'est un problème de génération. Donc lui, il disait, mais attends, tu gagnes de l'argent. Mais ce que tu fais, peut-être, c'est illégal. Ça va pas marcher longtemps. Ça va pas durer. De la merde, etc. Alors que non. En réalité, c'est juste tout ce qui est digital. Aujourd'hui, le monde a changé encore une fois. Ce qui marche avant, c'est pas la même chose que ce qui marche maintenant. Le travail manuel aujourd'hui est remplacé par le travail intellectuel. Et ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire un business en ligne, c'est vrai que des fois aussi, il y a des gens, même sur les réseaux sociaux, qui me disent, ouais, mais Adnan, t'as pas honte, tu travailles sans faire d'efforts. Attendez, c'est pas parce que je me casse pas le dos, je ne fais pas d'efforts. Faire travailler ses méninges, c'est un effort. Et en réalité, ça demande même plus d'efforts que d'aller soulever des palettes, par exemple. Alors, je suis pas en train de dire que travailler, être employé, c'est nul. Avoir un travail manuel, c'est nul ou c'est ridicule ou c'est une honte. Loin de là. On doit tous démarrer quelque part. Et clairement, une personne qui se lève et qui va ramener du pain à sa famille, déjà, c'est très respectable. Et ça, c'est un homme, tout en son honneur. Aujourd'hui, clairement, il y a plusieurs manières de faire les choses. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et clairement, encore une fois, certaines personnes ne vont pas comprendre ou ne veulent pas comprendre que le monde évolue. Donc, c'est à vous de croire en vous, de croire en vos projets, de vous lancer et de ne pas faire attention aux personnes qui n'ont pas les résultats que vous souhaitez avoir. C'est très, très, très important. Et encore une fois, il y a des gens, des fois, qui demandent un exemple concret. Des fois, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais Adnan, moi, j'ai demandé, est-ce que le trading c'est bien à mon père, il m'a dit que c'est nul et qu'il avait un ami à lui qui s'est endetté. Est-ce que votre père est dans la finance? Est-ce que cet ami qui est endetté a vraiment des résultats? Est-ce que parce que cet ami, par exemple, n'a pas réussi dans un domaine, ça veut dire que vous n'allez pas réussir? La réponse est non. Comme si demain j'ai eu mon bac et que je vais dans une école de finance dans ma ville. Je vais dans l'école de finance, j'ouvre la porte, je chope un élève, je lui dis, mec, t'as combien de notes? C'est quoi ta note aujourd'hui? C'est quoi tes résultats à ton examen? 2 sur 20? Oh là là, ton école c'est de la merde, j'y vais pas. Bien sûr que non. On est d'accord qu'on ne peut pas estimer une école au résultat d'un élève. Là, c'est pareil. Même si quelqu'un s'est lancé dans le trading et qu'il n'a pas réussi, est-ce que ça veut dire que vous allez pas réussir si tu as un complexe d'infériorité? Mais sinon, bien sûr que non. Tu te donnes les moyens, tu fais les choses, clairement tu vas pas réussir. Encore une fois, il ne serait-ce qu'une seule
personne sur Terre qui l'a fait, on peut tous le faire. C'est le mindset d'un gagnant. Ça, je vous le garantis. Voilà la famille, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous également, ça vous est déjà arrivé d'avoir des personnes dans votre entourage qui vous freinent? Si oui, dites-moi de quelle manière qu'on puisse voir ensemble et qu'on puisse vraiment partager, qu'on puisse vraiment interagir ensemble. C'est super cool des fois de voir un petit peu l'expérience de chacun. Et clairement, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.